Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tout ce qui est mon matériel d'art, de dessin, de... voilà, c'est tout. Ça ne comprend pas tout ce qui est loisirs créatifs parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs. D'ailleurs je tiens à le préciser, je suis quelqu'un qui, dès qu'elle aime quelque chose, elle collectionne, donc j'ai pas mal de trucs. Je fais pas cette vidéo du tout dans l'objectif de me... comment on dit ? De me vanter de tout ce que j'ai, parce que je sais que j'ai plein de trucs et que j'ai beaucoup de chance, mais c'est pas du tout pour ça, c'est juste pour vous dire bah écoutez, moi j'ai pu tester et du coup ça non, vous perdez pas vos sous avec ça, ça sert à rien, prenez plutôt ça, ou vous voyez ce que je veux dire. Sinon je pense que cette vidéo va être assez longue, donc prenez quelque chose à grignoter, à boire, à manger, ou alors posez-vous tranquillement. Bon de toute façon vous le savez mieux que moi le temps qu'elle va faire, parce que vous y notez, moi je sais pas encore. Tout d'abord j'ai des pinceaux à réservoir, j'ai jamais testé les vrais pinceaux aquarelle, j'aimerais tellement. Pour ceux qui savent pas, c'est juste un pinceau normal mais vous avez un réservoir d'eau, du coup bah vous devez pas avoir un pot d'eau, et comme je suis au lycée bah c'est forcément beaucoup plus simple que d'aller chercher un pot d'eau et tout, bref. Vous imaginez le truc. Ils sont vraiment cool, ceux-là je peux que vous les recommander. Après ils coûtent assez cher mais pas besoin d'en avoir 15. Avec deux vous faites complètement l'affaire, un fin, un épais, et moi je m'en sors très bien. Ah oui, je précise que moi les 3/4, même peut-être les 9/10 de ce qui est là, ça vient de chez Rare, c'est un magasin de beaux-arts près de Lille, c'est à Capinghem. Ils font des remises pour tous ceux qui sont étudiants en art. Et du coup ça vaut carrément le coup en plus, leur magasin, il y a absolument tout, genre à chaque fois que j'y vais j'ai envie de tout acheter, c'est horrible. Et ce qui est bien c'est que pour ceux de Lille, bah, ceux de la région du Nord, ils prennent la carte génération, du coup c'est plutôt cool. Ceux-là je les ai achetés là-bas, celui-là je l'avais acheté à Cultura, mais clairement c'est pas le meilleur, vous êtes peut-être mieux parce que je crois que ceux-là sont un poil plus chers mais ils tiennent carrément plus longtemps que celui-là qui est quasiment mort. Mais du coup celui-là je l'utilise pour le drawing gum. J'avais vu ça sur une chaîne YouTube, je ne sais plus de qui, mais elle utilisait un pinceau à réservoir justement pour faire son drawing gum, et bah je fais pareil et ça va super bien. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros sur déjà quand vous faites de l'aquarelle, utilisez du papier aquarelle. Je vous ai pas présenté mes papiers là mais on s'en fout. Donc sur du papier aquarelle, et les endroits où vous ne voulez pas qu'il y ait de peinture, de couleur, etc. vous venez mettre ce petit produit là, vous attendez que ça sèche, vous faites votre aquarelle et après vous venez la gommer et ça va s'enlever et du coup vous allez avoir des espaces blancs là où vous aviez mis ça. C'est carrément magique. Du coup pour ce qui est palette d'aquarelle, j'en ai deux. J'avais acheté celle-ci d'abord quand j'étais au collège, donc il y a assez longtemps que je l'ai. C'était pour un travail d'art plastique, je voulais absolument faire à l'aquarelle, du coup j'avais acheté l'aquarelle. Elle est plutôt complète. S'il vous plaît respectez-moi. Ah c'est le bazar en plus. Et en fait je vous avoue que je l'ai explosée par terre. Et du coup elle est un peu au bout de sa vie. Mais faut pas le dire. C'est une assez basique que je pense que tout le monde a dans ses premières palettes. Elle fait carrément l'affaire, elle doit valoir entre une dizaine et une quinzaine d'euros, donc ça vaut carrément le coup. Et celle-là je l'avais achetée chez Cultura parce qu'à l'époque j'allais pas au magasin d'art vu que bah clairement j'étais au collège, j'étais pas en art. Et avec un petit pinceau que je n'ai jamais utilisé non plus. Mais en rentrant au lycée j'ai eu, bah du moins j'ai racheté une palette parce qu'elle était dans le kit de rentrée. Qui est ici une Winsor & Newton, assez complète aussi, avec des couleurs plutôt similaires, donc du coup il y en a que j'ai pas encore ouvertes, mais voilà, vous voyez que l'autre elle est quand même plus usée que celle-là. Niveau qualité apparemment elle est mieux que l'autre, moi je ne vois pas de différence, j'ai sûrement pas un œil d'experte mais je le vois pas. Du coup voilà, je pense qu'elle est un peu plus chère celle-là, mais à vous de voir, les deux sont très bien. Après je me suis acheté deux petits trucs aussi, l'autre fois, franchement la dernière fois que je suis allée au magasin d'art, j'ai absolument tout acheté, c'est une catastrophe mais j'avais envie de tout tester, j'ai un problème. Je me suis acheté du coup ici de l'encre à dessiner, en gros c'est de l'aquarelle liquide, mais doré comme ça, c'est magnifique, je trouve ça trop beau. Et pour faire, vous savez, des taches, des gouttes, je trouve ça trop beau, bref, j'adore. Ça je peux que vous la conseiller si vous en cherchez, elle est topissime. Et je me suis pris aussi de la Écoline comme ça. J'adore, je suis trop fan, j'ai envie de tous me les acheter, mais ce ne serait pas raisonnable, du coup je ne les achète pas tous, parce qu'en plus je sais pas ce que j'utilise le plus, mais j'adore quand je fais ça, je sais pas, je suis complètement fan. Mais après ça revient beaucoup plus cher que des palettes d'aquarelle, et puis même si on a l'impression d'en avoir plus, je pense que ça on tient quand même une éternité avec une palette. Après l'autre fois en allant chez Action je me suis acheté deux trucs comme ça, donc c'est une palette d'aquarelle ici,
tout est relatif, on dirait une palette de gouache pour enfants. Là je vois qu'elle est de très mauvaise qualité quand vous l'utilisez sur l'encre, sur le papier, c'est mieux. Elle fait des grains et tout. Et je m'étais acheté ces trucs là, Watercolor Paint de chez Action aussi. Parce qu'en fait j'avais pour but de base de toutes les couleurs là me les mettre dans des godets, c'est ça le mot, et de me faire une palette, sauf qu'en fait j'ai appris qu'on pouvait pas acheter des godets vides, il fallait utiliser des vieux. Du coup c'est un peu embêtant. Quelque chose qui est aussi relié à l'aquarelle, c'est des crayons aquarellables. C'est comme des crayons de couleur, sauf qu'une fois que vous allez passer de l'eau, et ben ça va faire comme de l'aquarelle. Ça rend des super beaux résultats. Ceux-ci, je sais plus le nom de la marque, mais je les avais achetés en vacances. C'est une entreprise où déjà ils sont faits à la main, mais surtout ils sont faits avec du bois naturel. Parce qu'il faut savoir que quand on achète des crayons, genre vous savez les Maped là qu'on a tous, et ben en fait c'est du pétrole et tout, c'est vraiment hyper chimique, alors que là c'est vraiment fait avec des... En plus c'est les déchets de bois que les gens ils utilisent pas, vous savez, c'est de l'osier, et en fait c'est les déchets dans le sens où c'est ce que les gens qui font les paniers peuvent pas utiliser, du coup ils les récupèrent pour faire les crayons. Bref, j'adore, j'aime le concept. Et du coup en même temps je m'étais pris un fusain, une sanguine et un sépia. Et que j'utilise pas souvent, mais faudrait que je les utilise. Mais en fait j'ai envie de faire plein de trucs, mais c'est juste que j'ai pas le temps avec le lycée, genre ça me saoule. Du coup là c'est tout pour ce qui est relié à l'aquarelle. Après un peu dans le même style que crayon de couleur, j'ai des pastels secs. J'en ai plein, j'ai encore 2 autres trucs. J'ai celle-là, les Faber-Castell que j'ai récupérées de Amélie, qui me les avait offertes parce qu'avant, et encore maintenant je les utilise aussi pour la Fimo. Et en fait elle les avait achetées pour la Fimo, du coup elle me les a passées, moi j'ai utilisé pour la Fimo et je les utilise aussi pour l'art maintenant, bref. Vous avez suivi. Du coup je sais pas du tout vous dire combien ça coûte, je crois que ça doit vouloir 12 €, un truc comme ça. Et bon elles sont cool. Dans ce genre là aussi j'ai investi dans des crayons de couleur Faber-Castell. Ils sont trop bien, c'est les polychromos de chez Faber-Castell, je viens de le dire. J'ai pas pris la plus grande palette, je vais éviter de les faire tomber. Mais vous voyez qu'il y en a pas mal. Ils sont top, juste j'ai envie de faire des trucs à chaque fois et en fait c'est toujours la même chose avec moi. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, mais juste avec le lycée, genre j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux parce que quand je rentre le soir et qu'il est 19 h, que t'as encore tes devoirs à faire et tout, t'as clairement pas le temps de tester des trucs, et le week-end quand t'as 3000 planches à faire, t'as pas le temps non plus de tester des trucs. Mais du coup voilà, faudrait que je me pose un peu pendant les vacances pour essayer de faire des trucs chouettes avec, mais ils sont vraiment cool. Certes ils coûtent leur prix, mais je me souviens que moi sur Art ils étaient en promo. Ils étaient à moins 30% je crois, et j'avais eu 15% en plus vu que j'ai la remise étudiant. Du coup ça valait carrément le coup. Et ils sont bien, il y a différentes boîtes, vous pouvez les acheter par 10 je crois, et là c'est un lot de 24. Si vous intéresse, ils sont vraiment top, vous pouvez y aller, mais essayez de trouver une petite promo parce que le prix ça fait quand même assez mal. Après pour ce qui est marqueur à alcool, j'ai les basiques Sharpie, mais je les utilise pas en art à proprement parler. Ils sont trop bien, vous pouvez lire sur tout support, voilà, je voulais juste vous les montrer parce qu'ils sont bien. Je les ai achetés en Angleterre, à Brighton, oui, quand je suis partie avec EF. Ouais, si vous allez en Angleterre, prenez-les-vous en Angleterre parce qu'ils coûtent 3 fois rien par rapport au prix en France, genre c'est aberrant. J'ai eu tout ce kit là hormis les métalliques. Donc ça m'en fait 3 en moins. Je sais plus combien il y en a. Voilà, si vous voulez vous faites pause et vous comptez parce que j'ai la flemme. Mais je les avais pour 9 livres, donc ça fait 12 €. Clairement vous trouverez pas autant en France pour le même prix. Hein. J'ai déjà regardé même les promos, ça vaut pas le coup. Après j'ai les Actions qui... C'était irrespectueux ça. Du coup je disais, j'ai les Actions, c'est pas les meilleurs, mais si vous avez des grandes surfaces à remplir ou quoi, ils font clairement l'affaire pour leur prix. Faut savoir qu'ils coûtent, c'est le lot 4, je crois que ça coûte 2 €, un truc comme ça, maxi, ou 1,50 €. Donc clairement ça vaut le coup. Forcément vous aurez pas les mêmes résultats qu'avec des vrais pro marqueurs qui là vont coûter 3 € pièce. Mais sinon ils sont bien, genre si vous avez juste des surfaces à remplir, ça fait le job. Par contre, n'oubliez pas que pour utiliser des feutres à alcool, il faut utiliser du papier layout, je sais pas comment on le dit, mais c'est du papier exprès pour les marqueurs, sinon déjà vous allez de 1 bousiller vos marqueurs, mais vraiment.
De 2, ils vont se vider mais en un rien de temps. Et de 3, vous n'allez pas avoir les beaux résultats qu'on pourrait avoir avec des feutres à alcool, parce que le but des feutres à alcool c'est de pouvoir fondre les couleurs entre elles, faire des beaux dégradés et tout, que vous aurez pas si vous le faites sur du papier canson. Moi c'est pour ça que vu que je travaille que sur du canson en cours, je les utilise pas en cours, et si je viens en utiliser, ce sera des actions que j'utiliserai, je n'utiliserai pas mes pro marqueurs, parce que clairement ça les bousille mais à une vitesse. Après du coup bah évidemment j'ai les pro marqueurs, j'en ai des brush marqueurs et j'ai des pro marqueurs. J'en ai pas mal, j'en ai pas beaucoup non plus, hein. Bah j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas besoin de plus. Mais j'avais acheté un kit à la rentrée, j'ai eu un kit en cadeau et j'en ai racheté un ou deux je crois. Bah c'est des pro marqueurs quoi, j'ai envie de vous dire. J'ai pas testé d'autres marques, genre les Copics ou quoi, j'aimerais bien mais j'en ai pas besoin quoi. Et pour finir avec les feutres à alcool, un truc qui sont vraiment trop bien, c'est les caméléons. Je les ai achetés, je me souviens du prix, je sais vous dire qu'il coûte 90 € ce coffret. Ça m'avait fait tellement mal aux faces, c'est ma maman... Aux fesses. C'est ma maman qui me l'avait offert. C'était au salon des idées créatives, j'adore ce salon, c'était à Lille. Vous avez plusieurs embouts, donc ici on a un embout qui contient de l'alcool et après on a le feutre avec d'un côté un peu comme les pro marqueurs une pointe, non comme les brush marqueurs une pointe un peu souple et de l'autre côté hop on a une pointe fine. Et du coup en fait le truc ça va être que vous allez, c'est des crayons pour faire des beaux dégradés au feutre, vous allez pouvoir utiliser l'alcool et tout pour mettre, bref. Il y a des revues qui existent sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Mais je sais qu'ils coûtent cher, mais après je pense que ça vaut carrément le coup parce que c'est des feutres qu'on peut garder toute une vie dans le sens où ils sont rechargeables, ils vendent l'encre pour le recharger, etc. Que vous pouvez aussi les recharger en alcool et vous pouvez aussi changer les mines quand elles sont usées. Donc au final je pense que c'est un investissement mais si vous les gardez toute une vie ça vaut le coup. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'utiliser toujours du papier à marqueur c'est important, sinon vous allez les bousiller. Et je pense que vu le prix des feutres, on n'a pas envie de les bousiller. Du coup c'est tout. C'est tout dans le sens où j'ai fini avec les feutres à alcool, pas dans le sens où il n'y a que ça, j'en ai déjà beaucoup trop. Du coup pour ce qui est de cette trousse là, si vous cherchez une trousse pour ranger vos feutres, telle que celle-ci qui est extrêmement pratique parce que vous avez plusieurs compartiments et là vous avez deux pochettes et que en plus elle se ferme et qu'elle est assez compacte. J'ai cherché pendant des éternités, j'ai regardé sur Wish, j'ai regardé sur Amazon et tout, mais vite quand tu voulais des bonnes trousses où tu pouvais ranger et t'y retrouver, tu retrouvais des trousses à 18 balles, 20 balles et tout, et puis tu pouvais pas en mettre beaucoup dedans. Du coup ouais parce que je suis assez... j'ai besoin que tout soit à sa place et du coup j'avais besoin d'une trousse avec des compartiments, j'arrive pas à tout mettre dans la même trousse. Je peux pas faire ça, déjà je trouve pas ce que je veux, ça me stresse, bref. J'ai besoin que chaque chose soit à sa place. Et je trouvais pas. Et un jour je suis allée à Ikea et j'ai vu cette trousse. C'est une trousse de toilette les gars, qui coûte 3,50 €. Du coup voilà ce que j'ai en Posca, c'est pas mal quand même hein. Pour ceux qui savent pas, les Posca c'est des feutres, en gros c'est de la peinture acrylique mais en feutre. Il y a différentes pointes, il y a différentes sortes, ils sont tous sympas. J'ai aussi ceux-là pour la calligraphie, bref voilà. Ils sont bien, ce que je peux vous donner comme conseil pour les avoir moins chers, c'est de 1 les acheter en coffret, ça revient forcément moins cher. Mais je sais que moi j'avais eu un coffret justement de Posca comme ça, qui venait de chez Auchan. C'est pendant les périodes de Noël, ils font des offres comme ça où les coffrets sont beaucoup moins chers. Je sais qu'il y avait un coffret où il y en avait, je sais plus combien dedans. Bref, c'était un coffret à 30 € où il y en avait une bonne partie dedans, dont le feutre, le noir fin et tout, bref les basiques. Et bah il était vraiment sympa, du coup surveillez dans les grandes surfaces, en tout cas Auchan ils le font, je sais pas si les autres le font. Sinon surveillez sur la petite épicerie. Parce que l'autre fois il y avait une très grosse partie du site à moins 70%. Du coup je me suis retrouvée avec des Posca, c'était lequel? Celui-là que j'ai payé 90 centimes les gars pour un Posca, mais c'est absolument rien. Du coup voilà, surveillez, la petite épicerie ils font souvent des offres plutôt cool. D'ailleurs j'ai un code promo, pas par rapport à cette vidéo, hein, c'est par rapport à un agenda que j'ai reçu à la rentrée. Avec le code Héloïse vous avez 10% sur tout le site. Donc si vous avez besoin n'hésitez pas. Je gagne rien sur le code promo, je le dis, moi c'est juste un bon plan que je vous donne. J'ai deux feutres brush pen de chez Ecoline, ils sont
trop bien, j'adore ces feutres. Si vous cherchez des feutres à calligraphie, ils sont... C'est pas les plus simples à utiliser mais ils sont assez simples quand même par rapport au Tombow que je vais vous montrer dans 2 minutes. Ils sont plutôt sympas. J'ai un kit de feutres Tombow. Si vous les connaissez, si vous connaissez un peu dans ce matériel là, vous savez c'est des feutres avec un côté plume comme ça et un côté pinceau, et un côté fin. Ils sont vraiment cool, ils sont aquarellables, ça c'est un truc qui est vraiment cool, ça veut dire que vous pouvez écrire avec par exemple et après passer de l'eau et ça va se mélanger, ou alors vous pouvez utiliser une petite plaque en plastique comme ça, colorier dessus et après vous pouvez l'utiliser un peu comme si c'était de la peinture, ce que je fais plus des fois, et ils sont pas mal. Par contre ceux-là je pense que c'est les plus compliqués à utiliser. En termes de feutres à calligraphie, ouais, ils font partie des plus compliqués parce que la pointe est assez longue. Du coup, c'est... Moi j'ai du mal. À part si vous voulez écrire vraiment grand, là ils vont bien. Sinon c'est plus compliqué. Je garde le meilleur pour la fin. J'ai toute une collection de feutres Faber-Castell. Ça je les avais avant de me lancer dans cette filière. Parce que je les utilise, parce que j'ai eu une période où je kiffais faire du dessin. Ça n'a pas duré hyper longtemps, mais parce que ma maman aussi elle les aimait bien en fait pour faire les mandalas. Voilà, c'était bien. Et du coup voilà, j'en ai plutôt beaucoup. Merde, ils s'en vont. C'est des feutres un peu aussi, on peut les utiliser soit pour la calligraphie soit pour le coloriage, mais c'est mieux pour la calligraphie. La différence avec les Tombow c'est que ici c'est de l'encre de Chine, du coup vous pouvez pas l'aquareller. Ou quoi, une fois que c'est mis ça ne bouge plus, et du coup j'ai plusieurs types de couleurs. J'ai racheté un kit de gris aussi que j'avais oublié que j'avais, c'est ceux que j'utilise le moins. Pourtant ils sont bien hein. C'est juste que ça correspond moins à ce que j'ai besoin en cours, du coup bah forcément vu que je l'utilise moins en cours, bah j'y pense moins à les utiliser. Mais du coup voilà, ils sont cool. Je vais vous montrer donc ce qui reste dans cette trousse. C'est un kit de chez Edding. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette marque en matériel d'art. Parce que je pense qu'on la voit peut-être comme un truc bas de gamme. Mais pourtant ils ont des produits juste géniaux. C'est pas un partenariat, c'est pas un placement de produit du tout. C'est pas quelque chose que j'ai acheté vu que je l'ai eu à Noël. Mais c'est tout comme. Du coup c'est un kit que j'ai eu à Noël dernier. Où dedans on a 70 feutres, je vais vous les présenter et franchement si vous allez en SC2A c'est un kit que vous pouvez acheter sans hésiter, donc c'est un coût d'un coup parce qu'il coûte 70 €, mais après il vaut carrément le coup vu qu'il y a 70 feutres, ça fait même pas 1 € le feutre, et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et c'est des trucs vraiment trop bien. Bref, voilà. Et je tiens, du coup je le dis maintenant pendant que j'en parle du prix, il coûte 70 € sur Amazon mais je sais qu'il est à 65 € sur la petite épicerie. Dernièrement il y avait une offre où il y avait encore 10 € en moins, donc il revenait. Du coup il revenait à 55 €. Je vous avais prévenu sur Instagram, c'est pour ça qu'il fallait me suivre sur Instagram. Moi j'ai un code promo à 10%, c'est Héloïse. Après peut-être qu'il existe d'autres codes promo plus avantageux, je sais pas. Je regarderai, je vous dirai ça dans la barre d'infos. Mais je sais que 70 € comme ça peut faire peur, mais franchement c'est ce que j'utilise le plus. Du coup dans les basiques de ce kit là on a un feutre pastel pen. En gros quand vous avez colorié, vous avez mis une couleur, vous pouvez écrire avec dessus et ça va rendre là où vous passez ça va la rendre pastel. Je l'utilise pas tellement hein, mais il était dedans, je lui en veux pas. Il y a aussi un feutre fin Edding noir, je l'ai pas là, je sais plus où je l'ai mis. Il y a ces feutres là qui sont juste trop génial. Bon de toute façon je vais vous dire ça pour tous les feutres qu'il y a dans ce kit parce que ce kit c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est des feutres comme des liners mais de couleur. Ça fait que moi je l'utilise par exemple dans les matières générales quand je veux faire ressortir des choses, pour faire mes fiches, pour plein de choses. Ou alors en art si j'ai des titres fins à faire ou des contours de dessin des fois en couleur ou quoi, bref ils sont plutôt cool. Après dedans il y a un lot de feutres gel à paillettes métalliques, ils sont trop beaux. Ceux-là je les utilise peut-être un peu moins mais je suis quand même contente de les avoir parce que mine de rien des fois je les utilise, mais ceux-là ils me servent plus et pour écrire, bref ils sont trop beaux. Et ensuite la partie la plus intéressante, et encore c'est pas celle-là c'est celle d'après mais bref voilà, c'est ces feutres là, ils sont trop bien parce que déjà il y a plein de couleurs, en plus c'est des feutres à eau du coup ils sont aquarellables.
C'est-à-dire que comme les Tombow et tout vous pouvez l'utiliser, moi j'utilise que ça, limite mon aquarelle je la prends pas toujours en cours. À part pour faire tout ce qui est verdure parce que ces feutres là, par exemple les marrons je trouve qu'ils ressortent un peu trop gris, du coup j'aime pas et j'utilise là mon aquarelle. Mais sinon j'utilise tout le temps ceux-là parce que forcément on a un plus grand panel de couleurs, pas besoin de faire des mélanges, ça prend moins de temps. Et c'est des feutres basiques en fait avec une pointe simple mais ils sont très bien pour écrire, justement pour aquareller. Moi je les utilise que pour ça je crois, limite. Ou des fois je fais des titres mais pas tout le temps. Et sinon ce que j'aime mais tellement de ce kit, les feutres gros coup de cœur, c'est les feutres à calligraphie. En fait c'est des brush pens. Ils sont géniaux. Si vous voulez vous lancer dans la calligraphie, c'est les plus simples. Ils ont des mines pinceaux qui sont assez durs pour pouvoir faire les traits fins mais qui deviennent facilement mous pour faire les pleins et les déliés. Bref, ils sont parfaits ces feutres. Et comme je vous dis, sur un kit à 70 €, encore c'est sur Amazon, sur la petite épicerie à 65 € et il a peut-être baissé parce que moi je l'avais acheté à Noël, du coup voilà. Mais à 65 €, ça fait même pas 1 € le feutre. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est rien du tout. Parce que par exemple un Tombow ça coûte 3 € pièce. Ceux-là ils sont aussi à 3 € pièce. Des Posca on est aussi entre les... ça va de 1,50 € à 4 €. Et encore les Posca pen calligraphie, la brush, ils sont à 6 € pièce. Les Faber-Castell ils doivent être autour des 2-3 €. Du coup ce kit je trouve qu'il vaut mais tellement le coup. Bref, je suis trop contente et c'est sûrement l'achat que je vais utiliser le plus longtemps, que j'utilise le plus et que j'ai le plus rentabilisé quoi. Du coup voilà Edding, si vous avez envie de me faire un petit concours avec moi, de me donner des petits codes promo ou de m'envoyer des autres petits trucs, je ne dis pas non, hein, je dis ça, je dis rien. Pour la partie crayon, etc. Et je perds le nom. Les liners, etc. On y va. Je pense que c'est ce qu'il y a une partie des gens attendaient. Donc tout d'abord j'ai des estompes. C'est basique, ils viennent du magasin d'art. Ça coûte cher par contre ça. Hein. En gomme, ce que je peux vous conseiller, que moi j'adore. Donc déjà, voilà, j'ai perdu mes affaires. Donc déjà la gomme mid-pain, j'aime beaucoup parce qu'en fait je fais mes titres au crayon gris. Et après je viens légèrement enlever le crayon gris justement pour qu'on voit juste des légères traces et pour que là je puisse les faire au feutre sans qu'on voit à travers le crayon gris. Je sais pas si c'était clair mais c'est ce que j'utilise. Après il y a aussi une gomme comme ça en stylo, vous savez, c'est les gommes que des fois les papis ou les mamies ils ont pour faire les mots fléchés ou les sudoku parce qu'ils sont assez précises. Pareil ça s'achète à Auchan et ça j'utilise un peu trop d'ailleurs. Sinon pour ce qui est vraiment très précis, et là c'est une gomme très fine qui fait 2,3 mm. Donc pour vous dire c'est très fin, c'est pour les trucs précis quoi. Les trucs calligraphie de chez Action ils sont nuls, ne perdez pas vos sous même s'ils coûtent 90 centimes. Ils sont complètement nuls. J'ai oublié de vous dire, je suis en train de vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse comme ça. C'est une trousse hyper pratique qui se déplie, vous savez, des deux côtés. Je vais me faire assommer par quelque chose dans 2 minutes. Je l'ai acheté au magasin d'art, je l'ai payé 8 € quelque chose. Seule trousse. Et encore une fois j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps une trousse organisée. C'est la seule que j'ai trouvée qui me correspondait vraiment. Du coup voilà, elle est bien et je regrette pas. J'ai des crayons à calligraphie. J'ai du Artline Ergoline en 2 mm. Et j'ai le calligraphie pen, le Zig en 1 mm, ils sont cool tous les deux. J'ai la colle de chez U-Creative, clairement elle coûte une blinde et vous achetez la Scotch à Auchan, c'est la même chose. Après j'ai des crayons gris, j'ai un peu toutes les mines, j'ai du HB, du B, du H, du 2B, du 2H, du 3H, bref. Les basiques, ce que j'utilise le plus c'est du HB et du H. Pour ce qui est des liners, là on va partir dans une partie intéressante parce que j'en ai 3 sortes, du coup je peux vous dire ce que j'en pense. J'ai les Faber-Castell, j'ai du XS jusqu'au B. Je les aime pas du tout. Comment vous dire, le M au bout de 2 mois il marchait plus. Pourquoi? Personne ne sait. Je trouve qu'ils sont pas fort noirs, si vous gommez dessus ils s'en vont. Genre ils s'en vont, ils deviennent gris. J'ai les microns, je les ai du 0,05 au 0,8. Ils sont vraiment cool.
mais ils se sont fait détrôner il y a pas longtemps par des autres que je vais vous montrer dans 2 minutes. Mais du coup voilà, ils sont cool, eux résistent un peu plus à quand on gomme et encore tout le monde dit que c'est génial, ça résiste de ouf, mais moi je ne trouve pas, je trouve que ça résiste mais pas de ouf. Du coup voilà, ils sont bien, mais c'est pas les meilleurs. J'ai testé les Staedtler comme ça, donc c'était un kit qui m'a coûté 9,95 €. Par contre ça, je peux vous le dire tout de suite, n'achetez pas vos Staedtler chez Cultura. Cultura je vous aime, mais là vous nous douillez carrément. En gros, le lot de 4 coûtait 11 € chez Cultura. Je suis allée dans mon magasin d'art chez Rart, au magasin de Beaux-Arts à Lille. J'ai payé 9,95 € les 6. Et eux résistent super bien à la gomme et ils résistent aussi très bien à l'aquarelle ou au feutre à alcool comme les 2 autres, tous, de toute façon ils résistent tous. Et je les ai aussi du 0,05 au 0,8 et ils sont cool et du coup ouais, en plus il y a la petite pochette là, c'est trop bien, c'est génial. Bref, c'est tout pour moi, je pense que je vous ai tout présenté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'adore parler de ça. Du coup, n'hésitez pas, je vais me prendre une joie de répondre. Si un jour ça vous intéresse de voir la même vidéo, mais sur ce qui est matériel de loisirs créatifs, où ce serait peut-être plus simple de vous faire un atelier tour. Atelier, c'est pas trop un atelier, mais bref voilà. Dites-moi, genre, si ça vous dit, dites-le moi. Bref, j'arrête de parler parce que cette vidéo a déjà duré une éternité. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et bah on se retrouve bientôt. Bisous.